Bienvenue à votre émission de l'entretien spécial avec l'ex-président de l'amicale des étudiants de l'IFRSI, M. Mohamed Dia. Donc, l'entretien portera sur l'entrepreneuriat jeune. Donc, je laisse la parole, va se présenter. D'accord. Bonsoir, M. Baldé. Bonsoir, chers membres de l'équipe de Merewe TV. Moi, je suis Mohamed Dia, étudiant en 5e année de master géotechnique à l'UFR des sciences de l'ingénierie de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Donc, ce fut un plaisir aujourd'hui d'être l'invité de Merewe TV pour y statuer sur la question de l'entrepreneuriat jeune. Merci beaucoup, Monsieur Dia, d'avoir accepté cette invitation. Donc, on va juste passer sur la première question de notre entretien. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat, Mohamed? À notre niveau, à la question qu'est-ce que l'entrepreneuriat, nous pouvons répondre sur deux aspects, en considérant l'entrepreneuriat peut-être intellectuel, mais aussi en considérant l'entrepreneuriat économique. Quand on parle de l'entrepreneuriat intellectuel, ça peut être un engagement pour une formation donnée. Un jeune peut se dire, je vais entreprendre. Maintenant, comment entreprendre, c'est-à-dire aller se former. Donc là, on peut prendre l'aspect intellectuel. Mais l'entrepreneuriat, nous avons l'habitude de le catégoriser plus sur l'aspect économique. Donc l'entrepreneuriat qui est peut-être servi sur le plateau, qui est servi sur le vécu quotidien des jeunes, ce n'est rien d'autre que les aptitudes et les compétences que la jeunesse a pour pouvoir peut-être développer des aspects économiques qui peuvent être des activités génératrices de revenus. Donc, en grosso modo, l'entrepreneuriat a un aspect économique quand on parle d'entrepreneuriat au vrai sens du terme. Comment entretenir quand on est jeune? Voilà, comment entreprendre quand on est jeune? Je crois que c'est un long processus sur lequel le jeune doit avoir d'abord un projet à exécuter. Parce qu'on ne peut pas se réveiller un bon jour en se disant que je veux entreprendre. Même pour quitter là où je suis logé, pour venir à l'université Iba Der Thiam de Thiès et passer cette émission, je suis passé par plusieurs canaux. J'ai pris un Jakarta en venant ici. Donc ça ne veut pas dire que je ne peux pas dans ma tête me dire que je veux aller à l'université Iba Der Thiam de Thiès et du jour au lendemain que je me retrouve sur les locaux de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Donc c'est tout un tas de processus qu'il faut suivre. Donc comment entreprendre? La première chose à faire, c'est de planifier d'abord. En qualité hygiène, sécurité et environnement, ils ont l'habitude d'apprendre aux jeunes étudiants la roue de Deming. La roue de Deming, c'est un tas de processus qui se subdivise en 4 étapes et que l'on appelle souvent le PDCA. Le P qui signifie plan, c'est-à-dire planifier. Le D qui signifie do, c'est-à-dire faire. Le C qui signifie check, c'est-à-dire vérifier. Et le A qui signifie acte, c'est-à-dire actionner. Donc, avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut d'abord planifier votre projet. Maintenant, quand vous finissez de planifier votre projet, vous devez peut-être faire ou bien poser les actes, les jalons nécessaires pour aller réaliser ce projet. Maintenant, au-delà de poser les actes, il va falloir vérifier. Quand on parle de vérification, on fait allusion de voir les risques et périls. Parce que là aussi, quand vous mettez en place un projet, il faut regarder aussi la faisabilité, mais aussi il faut regarder aussi le risque. Donc, au-delà aussi de vérifier, maintenant, après avoir vérifié, prendre en considération toutes les probabilités. Maintenant, vous allez actionner, mettre votre projet en exécution. Maintenant, plusieurs projets. Ça peut être un projet sur l'agriculture. Dans ce cas, il faut prendre en considération les facteurs climatiques. Il faut prendre aussi les facteurs météorologiques. Ça peut être aussi un projet sur le maraîchage. Il faut prendre aussi en considération la qualité de l'eau. Il faut prendre en considération la qualité du sol. Il faut prendre en considération aussi l'aspect soleil. Donc, entreprendre demande quand même une planification. Donc, j'espère bien que vous avez entendu ce que notre invité, M. Dia, ce qu'il vient de nous dire. Donc, M. Dia, quelles sont les raisons qui doivent pousser les jeunes à entreprendre? Voilà, les raisons qui doivent pousser les jeunes à entreprendre sont d'ordre général. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à crier pas de chômage, pas de chômage. Nous sommes ceux qui partent à l'université, décrocher la licence et se dire que l'État ne nous a pas garanti l'emploi. Nous sommes ceux qui parcourent l'université jusqu'en master, jusqu'en doctorat et revenir après et se dire que l'État nous devait de l'emploi. Et cette question, souvent, c'est une question qui mérite beaucoup de réflexion parce que c'est une question qui vient dans le vécu quotidien de l'étudiant. Maintenant, il arrive à un moment donné où il va falloir marquer un point d'arrêt et faire une introspection inclusive en se demandant, nous qui sommes là à demander l'emploi, tout en sachant que l'État lui-même
ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Maintenant, quelle est la solution transitoire ou bien quelle est la solution pérenne par rapport à cette situation? À l'université, nous sommes divers étudiants à suivre diverses formations. Et les formations que nous avons au niveau des universités sont souvent des formations généralisées, qui n'ont aucune interconnexion avec le monde professionnel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si vous décryptez le message que les autorités universitaires sont en train de nous lancer, ils incitent les jeunes à aller dans l'entrepreneuriat. La preuve en est, il y a un agent qui est logé au rectorat que l'on appelle un incubateur. L'incubateur, c'est l'agent du rectorat qui est habilité à recevoir les projets des étudiants. Les autorités aussi l'ont compris, en essayant d'inscrire l'enseignement supérieur et en essayant de créer des filières hautement professionnalisantes, en créant aussi des instituts supérieurs de l'éducation pour la promotion des filières hautement professionnalisantes, à l'instar de l'ISEP. Vous êtes tous des étudiants de l'ISEP. Donc, qui font partie des innovations de l'État du Sénégal, qui font partie des projets de l'émergence, pour au moins aider les jeunes à s'inscrire dans une dynamique où les formations qu'ils auront une interconnexion avec le monde de l'emploi. Maintenant, les jeunes, une fois compris ça, doivent avoir un déclic en se disant maintenant, je ne dois pas croiser les bras et attendre tout de l'État. Et même en tant qu'un salarié, vous ne pouvez pas attendre tout de l'État. Parce que le salaire ne vous permet pas non seulement de garantir votre vie, mais aussi ne vous permet pas peut-être de créer autre chose. Donc de se dire que là, je dois présenter un projet, même si c'est un projet qui commence par 50 francs, même si c'est un projet qui commence par 10 francs, il faut évaluer les risques et prendre les risques. Parce que l'adage dit, qui ne risque rien, n'aura absolument rien du tout. Et d'ailleurs, même un professeur du nom de Djibi Diakhaté avait l'habitude de raconter cette anecdote. C'était un jeune sans emploi, sans aucune formation. Il est parti dans une entreprise pour demander de l'emploi, pour être un gardien dans la société. Arrivé au niveau de l'entreprise, il a présenté son profil en se disant que je suis un jeune, je n'ai aucune formation, mais je veux devenir gardien dans la société. Alors, l'entrepreneur ou bien le directeur général de la société lui a demandé de lui fournir un mail pour qu'il lui envoie les informations dont il a besoin afin de pouvoir le recruter. Alors, le jeune prétendant devenir un gardien a répondu en disant que je n'ai pas de mail. Et le DG de l'entreprise lui a rétorqué en lui disant que si vous n'avez pas de mail, je ne peux pas vous recruter dans mon entreprise. Désespéré, il était en train de rentrer. Pendant son retour, dans les ruelles, il a voulu fumer une cigarette, mais il n'a pas vu quelque part où acheter une cigarette. Maintenant, l'idée d'entreprendre, l'idée de vendre des cigarettes, lui est parvenue à la tête. Et maintenant, il a commencé par une petite table qui est devenue plus tard un bar. Et quelques années plus tard, il est devenu un grand entrepreneur, importateur, exportateur de cigarettes avec de très grands magasins. Donc, ce qui veut dire que, au-delà de cette réponse négative qu'il a eue en voulant chercher du travail, il a eu une inspiration, il a pris la peine de prendre des risques et d'entreprendre. Et finalement, il est devenu un très grand entrepreneur. Donc voilà, c'est ça, Mohamed Dia. Tantôt, vous avez dit que voilà, les jeunes doivent écrire des projets vraiment pour déposer les projets pour qu'ils soient financés. Mais j'ai fait le constat que parmi ces projets-là, si les jeunes écrivent des projets, voilà, pour déposer ça au niveau des ministères ou bien au niveau de nos autorités, voilà, ces derniers projets-là, voilà, ils ne sont pas, la plupart des projets ne sont pas financés. Maintenant, qu'est-ce que vous en dites de cela? Effectivement, là, c'est un cas de figure que je ne peux pas ignorer. Parce que là, nous sommes dans une société où il va falloir faire partie d'une partie pour pouvoir peut-être bénéficier des subventions. Là, on n'en disconvient même pas. Mais je me dis, l'État du Sénégal a le devoir de subventionner ces jeunes qui ont des projets et qui veulent entreprendre. Mais quand vous déposez, je dis bien, un projet et que l'État ne parvient pas à vous répondre, je crois que vous pouvez essayer de partir avec le minimum que vous avez. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Le jeune qui était parti chercher un emploi, s'il avait cet emploi, il allait devenir gardien. Mais on lui a dit un non. Et les noms, les Anglais les définissent comme next opportunity. C'est-à-dire quand vous n'avez pas un non dans une situation donnée, vous n'aurez pas la possibilité de penser à d'autres éventualités. Donc quand je pars dans une entreprise, quand je pars dans une institution, quand je pars au ministère et que je dépose un projet et qu'on me dit non, je me dis il y en aura toujours des autres opportunités. Je crois qu'il va falloir commencer par cet entrepreneuriat intellectuel en se disant que ça c'est une possibilité qui se heurte devant moi. Maintenant, comment je vais essayer de déjouer cette embuscade? Comment je vais essayer de sacrifier une bonne partie de ma vie? Arrêter de porter des vêtements comme un certain Mohamed Dia qui veut plaire à tout le monde. Sacrifier une bonne partie de votre vie et commencer, parce que c'est tout un long de processus. Parce que vous ne voulez pas dire que je vais entreprendre au mois de janvier 2024, maintenant au mois de juin 2025 que je parviens à mettre en place ipso facto quelque chose de très signifiant. Il va falloir être persévérant. Il va falloir être patient, mais il faut s'attendre aussi à tous ces genres d'éventualités.
Donc voilà, Monsieur Mohamed Dia, j'espère que maintenant vous allez donner quelques conseils aux jeunes qui veulent se lancer sur l'entrepreneuriat. Voilà, le conseil que j'ai à donner aux jeunes entrepreneurs ou bien aux jeunes qui veulent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est de se doter d'abord de cette curiosité inouïe. C'est-à-dire, vous devez avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une psychologie stable. Vous devez avoir d'abord un mental d'acier. Vous devez être d'abord patient. Vous devez être persévérant. Donc, la moralité qui se cache derrière ça, c'est que juste avant d'entreprendre, il faut se préparer. Parce qu'en fait, il y a cette interface ou bien il y a cet arrière-plan qui doit être organisé avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais aussi, entreprendre aussi demande aussi un certain diagnostic. Parce que là aussi, vous devez maîtriser certains outils de l'Internet, surtout les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous sommes dans le monde de la digitalisation. Quand on parle de marketing et de communication, ça, en fait, ça n'a rien à, ça, en fait, ça parle d'autre chose que de la visibilité. Quand vous voulez entreprendre aussi, il faut maîtriser ces nouvelles technologies d'information et de communication. Mais aussi, quand vous voulez entreprendre aussi, il faut innover. Parce que quand tout le monde fait quelque chose, quand tout le monde vend du MAD devant le portail de l'université, et que vous aussi, vous voulez vendre encore du MAD devant le portail de l'université, là, vos chances sont minimes. Donc, il faut créer, il faut innover. Parce qu'il ne faut pas tout simplement suivre le troupeau. Il faut se démarquer du troupeau. Parce que quand tout le monde fait la même chose, je crois que en fait, la demande souvent n'est pas très importante. Et en entrepreneuriat, il y a ce jonglage entre ce qu'on appelle l'offre et la demande. Et maintenant, pour accentuer cette demande, il va falloir offrir quelque chose qui est rare. Et quand l'adage dit tout ce qui est rare est cher, il ne le dit pas pour le dire. Il le dit parce que les entrepreneurs ont compris que dans la vie, quand vous innovez, vous parvenez à s'en sortir. Donc quand vous voulez entreprendre, de manière résumée, vous devez avoir cet esprit de créativité, cet esprit de compétitivité, maîtriser les nouvelles technologies de l'information et de communication, savoir prendre aussi tous les risques et toutes les éventualités, s'attendre à tout, avoir un mental d'acier, maintenant aussi être en parfaite collaboration avec le marché de l'emploi. Parce que là aussi, pour écouler ces produits, il faut comprendre les jalons, il faut comprendre, oui, avoir des stratégies pour au moins écouler ces produits le plus rapidement possible. Donc tout ça, ce sont des aspects à prendre en considération pour pouvoir faire partie, parce que c'est un monde concurrentiel aujourd'hui. Donc voilà, c'était pour aujourd'hui voilà, sur votre entretien spécial avec notre cher invité. Donc je lui donnerai la parole pour pouvoir vraiment donner ses derniers mots. Voilà, je vous remercie M. Baldé et vous encourage solennellement parce que depuis lors qu'on a été en contact, je vois que vous êtes en train de vous démarquer par rapport à votre génération. Donc à ce remerciement aussi, je vais en adjoindre vos collaborateurs. Je sais que vous êtes dans le même milieu. Vous avez la chance d'être à l'ISEP, à l'Institut supérieur pour tout ce qui est voilà, de l'enseignement professionnel. Moi, j'aurais bien aimé choisir l'ISEP quand j'avais l'occasion de fouler mes premiers pas à l'université. Parce que je l'ai dit à l'entame de mes propos, vous avez la chance de faire des formations hautement professionnalisantes. Nous qui sommes à l'université et qui faisons un enseignement général, moi qui a eu la chance d'avoir mon master à l'université chez Anta Diop de Dakar avant de venir ici, pour intégrer le monde du travail, je suis obligé encore de faire un concours encore pour subir une formation. Et d'ailleurs, même les autorités l'ont compris aujourd'hui. Donc là, le conseil juste que j'ai à donner aux gens qui vont peut-être avoir la possibilité d'écouter cet entretien, de focaliser leur projet d'abord sur les formations professionnalisantes. Parce que là, on est en train de parler d'entrepreneuriat et j'ai commencé en parlant d'entrepreneuriat intellectuel. Et l'entrepreneuriat intellectuel commence par faire des formations qui nous permettent de poser les premiers pas vers le monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'en suis sûr que si je devais entreprendre dans le domaine de technologie de l'information et de la communication, dans le domaine du journalisme, je suis obligé de m'arranger derrière toi en te demandant quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour mettre en place tout ça. Parce que là, si c'était moi seul, malgré que j'ai un master quelque part, malgré que j'ai une formation approfondie quelque part, mais je n'ai pas les aptitudes de le faire. Tout ce que je sais faire, c'est de démontrer des formules à n'en plus finir. Donc, vous qui avez cette chance de faire des formations professionnelles, faites focus, comme le définissent les Anglais, flow one cursus until you successful. Suivez cet objectif jusqu'à ce que vous réussissez. Et moi, je suis en train d'entreprendre et j'aimerais très bien que mon entreprise soit connue dans les années à venir. Parce que là, je ne peux pas me permettre de prendre le micro et de donner des conseils en entrepreneuriat sans en faire des recherches au préalable, mais aussi sans se lancer dans le domaine. Donc là aussi, je vous encourage. Je sais que vous êtes sur la bonne voie. Persévérance, endurance
et je sais que vous allez arriver au bout du tunnel. Merci. Inch'Allah. La prochaine fois, vous allez me prendre la langue anglaise parce que voilà, je ne sais pas parler anglais et tout ça. Merci beaucoup vraiment d'avoir accepté cette invitation et c'était tout pour aujourd'hui. Merci mes chers techniciens et voilà, je vous remercie infiniment. Donc, bonne suite des programmes.